Internet, on a l'impression que c'est un truc infini, un peu magique, non? Un espace de liberté, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Qui tire les ficelles? En coulisses? Qui possède les grandes autoroutes de l'info? Qui décide des règles du jeu? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Souvent, la première image qui nous vient en tête, c'est le fameux cloud, le nuage. On imagine nos données qui flottent quelque part, de manière complètement dématérialisée, décentralisée. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Cette question, elle est super simple, mais elle est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors voilà le truc. D'un côté, on a ce mythe, cette image d'Épinal du nuage, un monde un peu éthéré. Et de l'autre, eh bien, il y a la réalité, qui est beaucoup, beaucoup plus terre-à-terre. C'est un gigantesque réseau physique, une toile d'araignée de câbles bien concrets qui tapissent le fond de nos océans. Non, Internet, ce n'est pas de la magie. C'est une infrastructure bien réelle, construite et surtout contrôlée par des gens bien réels. Bon, alors, pour y voir plus clair, on va procéder en plusieurs étapes. On va commencer par la partie émergée de l'iceberg, les géants de l'information. Ensuite, on va plonger littéralement sous l'eau avec les autoroutes sous-marines. Et enfin, on ira voir les fondations, le code de la route d'Internet, avec les gardiens des adresses. Allez, on attaque avec le premier niveau. C'est sans doute le plus évident, celui qu'on côtoie tous les jours, les fameux géants de la tech. C'est la couche visible du contrôle, celle qui modèle notre quotidien sur le web. Et ces géants, on les connaît bien sous l'acronyme GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est fou de se dire que ces entreprises, qui étaient de simples startups il y a quelques années, forment aujourd'hui un véritable oligopole. Elles ne font pas que proposer des services, non, elles contrôlent une part énorme de l'information qui circule. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point leur contrôle est total, de bout en bout. Pensez-y, ça commence avec l'appareil et son système d'exploitation, que ce soit Apple, Google ou Microsoft. Puis le navigateur pour aller sur le web, encore eux. Le moteur de recherche pour trouver l'info, Google principalement. Et enfin le service final qu'on utilise, Facebook, Amazon, etc. En fait, c'est un écosystème complètement verrouillé. On entre et on a du mal à en sortir. Il y a cette phrase de l'universitaire Nikos Myrnaios qui résume ça à la perfection. Il dit « L'Internet est en train d'être privatisé, clôturé ». Et c'est exactement ça. On est très très loin de l'utopie des débuts, d'un réseau ouvert et libre. Ce qu'on voit, c'est une sorte de privatisation, une clôture au profit d'une poignée d'acteurs surpuissants. Ok, on a vu la couche des services. Maintenant, on va descendre d'un niveau, vers quelque chose de beaucoup moins visible. Parce que si les GAFAM contrôlent les applications, qui contrôle les tuyaux par lesquels passent toutes ces données? C'est là qu'on touche à l'infrastructure physique d'Internet. Et là, attention, accrochez-vous bien à ce chiffre. 99%. C'est énorme. 99% de tout le trafic de données entre les continents, que ce soit vos mails, vos vidéos, vos appels, tout ça ne passe pas par des satellites comme on pourrait le croire. Non, non, ça passe par des câbles physiques bien réels qui sont posés au fond des océans. En fait, le fameux cloud, il est sous l'eau. Alors, un câble sous-marin, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la colonne vertébrale d'Internet. Imaginez des milliers et des milliers de kilomètres de fibres optiques, pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage, qui relie tous les continents entre eux. C'est grâce à ça que l'information voyage quasi instantanément d'un bout à l'autre de la planète. Et cette technologie, en fait, elle n'est pas si nouvelle. Le tout premier câble transatlantique, c'était en 1850 pour le télégraphe. Mais ce qui a radicalement changé aujourd'hui, c'est qui pose ces câbles. Après le premier câble à fibre optique en 88, on voit maintenant les GAFAM eux-mêmes, Microsoft, Facebook, Google, construire leurs propres autoroutes sous-marines. Et ça, c'est un tournant majeur, parce que ça veut dire qu'ils contrôlent non seulement le contenu, mais aussi le contenant. Ils tiennent toute la chaîne. Le truc, c'est que toute cette infrastructure est hyper fragile. Il suffit d'une ancre de bateau qui racle le fond, d'un petit chalutier, d'un tremblement de terre, et hop, c'est la coupure. Cette vulnérabilité, ça en fait évidemment un enjeu stratégique et géopolitique absolument crucial, parce que, soyons clairs, contrôler les câbles aujourd'hui, c'est contrôler les flux d'informations mondiaux. Bon, on a vu les services, on a vu les câbles. Maintenant, on va creuser encore plus profond. On va aller à la racine même d'Internet. C'est une couche de contrôle beaucoup plus abstraite, presque invisible, mais peut-être la plus puissante de toutes, celle qui gère l'annuaire universel du web. Pour faire simple, la question c'est qui décide de ce que signifie .com? Quand on tape une adresse web, comment l'ordinateur sait où aller? Eh bien, il existe une sorte d'annuaire central mondial, un gigantesque bottin du web. Et forcément, celui qui contrôle cet annuaire, il a un pouvoir absolument colossal. Alors, comment ça marche, cette gouvernance? C'est une sorte de pyramide. Tout en haut, on a l'ICANN. C'est l'organisme mondial basé en Californie qui coordonne tout ça. Mais attention, pour gérer l'extension la plus importante du monde, le fameux .com, l'ICANN ne le fait pas directement.
Elle délègue ça à une seule entreprise privée qui s'appelle VeriSign. Et qui supervise tout ce petit monde historiquement? Le gouvernement américain. Au final, le contrôle de l'annuaire du web est donc concentré entre les mains de ce trio. Ok, on a vu les 3 couches, les services, l'infrastructure et les règles. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on assemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce que ça nous donne comme image globale? Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle d'Internet n'est pas entre les mains d'une seule entité. C'est plus complexe. C'est un pouvoir qui est partagé entre plusieurs acteurs, mais à des niveaux différents. On a les GAFAM qui dominent la couche des services, on a les propriétaires des câbles qui maîtrisent l'infrastructure, et on a tout l'écosystème autour de l'ICANN qui fixe les règles du jeu. Au final, Internet, ce n'est pas du tout un nuage, c'est bien plus une pyramide de contrôle. Toute cette concentration du pouvoir, ça nous amène forcément à une question essentielle pour l'avenir. Est-ce que l'Internet de demain sera encore plus contrôlé, plus fermé, une sorte de collection de jardins privés appartenant à quelques géants? Ou est-ce qu'on arrivera à préserver un peu de l'esprit ouvert de ses débuts? C'est une question ouverte, et la réponse, eh bien, elle reste à écrire.